L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Rick Joyner. Le titre du livre, Ultime Assaut. Nous sommes à la dernière partie de ce livre, chapitre 1, petit 4. Chapitre 1, petit 4. Sagesse s'arrêta, se tourna vers moi. Tu es un vase d'argile et tu le seras tant que tu seras sur la terre. Cependant, tu me verras aussi clairement qu'ici, à condition de regarder avec les yeux du cœur. Tu pourras être aussi près de moi que ne l'ont jamais été, et même plus. J'ai préparé la voie pour que tous soient aussi près de moi qu'ils le désirent vraiment. Si tu désires réellement être encore plus proche de moi que ne l'était Paul, tu le peux. C'est ce que certains voudront assez fort pour écarter tout ce qui gêne leur intimité avec moi et se donner totalement à elle. Ils recevront ce qu'ils cherchent. Si ton désir de marcher avec moi sur terre exactement comme ici, je serai aussi près de toi qu'ici. Si tu me cherches, tu me trouveras. Si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. C'est mon désir de dresser une table pour toi en plein milieu de tes ennemis. Et ce désir n'est pas seulement pour mes leaders, mais pour tous ceux qui se réclament de mon nom. Je veux être beaucoup plus près de toi et de tous ceux qui invoquent mon nom que je ne l'ai encore jamais été avec quiconque sur la terre. C'est toi qui décides de notre intimité, pas moi. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Tu es ici parce que tu as demandé mon jugement sur ta vie. Tu m'as cherché comme le juge et maintenant tu me trouves. Tu ne dois pas croire que parce que tu as vu mon trône de justice, tous tes jugements seront mes jugements. Tu auras ma justice seulement si tu restes uni à moi et si tu cherches l'onction de mon esprit. Et ceci se gagne ou se perd tous les jours. Je t'ai laissé voir des anges, je t'ai donné des rêves et des visions, car tu n'as cessé de les demander. J'aime donner à mes enfants les bonnes choses qu'ils demandent. Tu as demandé ma sagesse pendant des années. Tu es en train de la recevoir. Tu m'as demandé de te juger, je te juge. Mais ces expériences ne te donnent pas la parfaite sagesse et justice que si tu demeures en moi. Ne cesse jamais de me chercher. Plus tu avanceras en maturité, mieux tu connaîtras à quel point tu as besoin de moi. Plus tu deviendras mûr, moins tu voudras te cacher de moi ou des autres, de sorte que tu marcheras toujours dans la lumière. Tu as vu en moi le Seigneur, la sagesse et la justice. Quand tu retourneras dans le combat, tu verras encore mon trône de justice avec les yeux du cœur. Quand tu sauras avec certitude que tout ce que tu penses et fais est pleinement révélé ici, tu auras la liberté de vivre sur terre comme ici. C'est seulement si tu te caches de moi ou des autres que les voiles reviendront pour me cacher à ta vue. Je suis la vérité et ceux qui m'adorent le font en esprit et en vérité. La vérité ne se trouve jamais cachée dans l'obscurité, mais cherche toujours à rester dans la lumière. La lumière dévoile et rend manifeste. C'est seulement quand tu acceptes d'être découvert et de mettre ton cœur à nu que tu marches dans la lumière à mes côtés. Une vraie communion avec moi exige la mise à nu absolue, de même qu'avec mon peuple. Lorsque tu t'es tenu devant le trône de justice, tu t'es senti plus libre et plus en sécurité car tu n'avais plus à te cacher. Plus en sécurité car tu savais que mes jugements étaient vrais et justes. L'ordre moral et spirituel de mon univers
est aussi sûr que l'ordre naturel régi par des lois physiques. Tu te fies à ma loi sur la gravité universelle sans même y réfléchir. Tu dois apprendre à te fier à mes jugements de la même façon. Les critères de ma justice ne changent pas et sont aussi sûrs. Vivre avec cette vérité, c'est marcher dans la foi. Avoir la vraie foi, c'est avoir confiance en qui je suis. Tu cherches à connaître et à marcher dans ma puissance afin de guérir les malades et d'accomplir des miracles, mais tu n'as même pas encore commencé à mesurer la puissance de ma parole. Restaurer tous les morts qui ont vécu sur terre ne me demandera pas le moindre effort. Je soutiens toutes choses par la puissance de ma parole. La création existe à cause de ma parole et elle est maintenue par ma parole. Avant la fin, je dois révéler ma puissance sur terre. Cependant, la plus grande puissance que j'ai jamais révélée ou que je révélerai sur terre n'en est qu'une infime portion. Je ne la révèle pas pour que les hommes croient en elle, mais pour qu'ils croient en mon amour. Si j'avais voulu sauver le monde par ma puissance lorsque j'étais sur la terre, j'aurais pu déplacer les montagnes par un simple signe du doigt. Alors tous les hommes se seraient prosternés devant moi, non parce qu'ils m'auraient aimé, moi ou la vérité, mais parce qu'ils auraient eu peur de ma puissance. Je ne veux pas que les hommes m'obéissent par crainte de ma puissance, mais parce qu'ils m'aiment et aiment la vérité. Si tu ne connais pas mon amour, alors ma puissance te corrompra. Je ne donne pas l'amour. Je te donne pas l'amour pour que tu connaisses ma puissance. Je ne te donne pas l'amour pour que tu connaisses ma puissance, mais je te donne la puissance afin que tu connaisses mon amour. Alors, je te donnerai la puissance d'aimer, la puissance de guérir les malades, parce que tu les aimes, que je les aime, et que je ne les veux pas malades. Ainsi, tu dois d'abord chercher l'amour, puis la foi. Tu ne peux me plaire si tu n'as pas la foi. Mais la foi, ce n'est pas juste la connaissance de ma puissance. C'est celle de mon amour et de la puissance de mon amour. La foi est d'abord faite pour aimer. Rechercher la foi pour aimer davantage et pour accomplir plus par ton amour. Si tu recherches cette foi, alors je te confierai ma puissance. La foi agit par amour. Ma parole est la force qui soutient toutes choses. Dans la mesure où tu crois que ma parole est véritable, tout est possible. Ceux qui croient vraiment que mes paroles sont vérité seront aussi fidèles à leurs propres paroles. Ma nature est d'être vérité et la création se fie à ma parole car je tiens parole. Ceux qui sont comme moi tiennent aussi parole. Leur parole est sûre et leurs engagements sont dignes de confiance. Leur oui est oui et leur non est non. Si tes paroles ne sont pas vraies, tu commenceras aussi à douter des miennes parce que la fausseté habite ton cœur. Si tu n'es pas fidèle à ta parole, c'est que tu ne me connais pas vraiment. Pour avoir foi en moi, tu dois être fidèle. Je t'ai appelé à marcher par la foi parce que je suis fidèle. C'est dans ma nature. C'est pourquoi
tu seras jugé à cause des paroles que tu prononces négligemment. Être négligent, c'est se soucier. Être négligent, c'est se soucier de rien. Les paroles ont de la puissance et à ceux qui en font mauvais usage, je ne peux confier la puissance de ma parole. Il est sage d'être prudent dans tes paroles et de les garder comme je garde les miennes. Les paroles du Seigneur déferlèrent sur moi comme les grandes vagues de l'océan. Je me sentais comme Job devant la tempête. Je pensais que je diminuais petit à petit, mais je réalisais que c'est lui qui grandissait. Je ne m'étais jamais senti aussi présomptueux. Comment avais-je pu être aussi familier avec Dieu? J'avais l'impression d'être une fourmi levant les yeux devant une chaîne de montagnes. J'étais moins que de la poussière et pourtant, il prenait le temps de me parler. Je ne pus en supporter plus et me détournai. Un moment plus tard, je sentis une main rassurante sur mon épaule. C'était sagesse. Sa gloire était encore plus grande, mais elle était revenue à mes dimensions. Comprends-tu ce qui vient de se passer? Comprends-tu ce qui vient de se passer? Me demanda-t-elle. Sachant très bien que lorsque le Seigneur pose une question, ce n'est pas pour obtenir une information, je me mis à méditer. Je savais que c'était une réalité. Comparé à lui, je suis moins qu'un grain de poussière sur la terre et pour une raison ou une autre, il voulait que j'en fasse l'expérience. En réponse à mes pensées, elle développa le sujet. Ce que tu es en train de penser est vrai, mais cette évaluation de l'homme par rapport à Dieu n'est qu'une question de dimension. Tu as commencé à expérimenter la puissance de ma parole. Se voir confier ma parole, c'est se voir confier la puissance qui maintient le monde. Je n'ai pas fait cela pour que tu te sentes insignifiant, mais pour t'aider à comprendre qu'en te confiant la puissance de la parole de Dieu, j'ai accompli quelque chose d'extrêmement sérieux. Dans toutes tes entreprises, rappelle-toi qu'un seul mot de Dieu à l'homme a plus de valeur que tous les trésors de la terre. Tu dois comprendre et enseigner à mes frères la valeur de ma parole. Comme ceux qui sont appelés à porter ma parole, tu dois aussi respecter tes propres paroles. Ceux qui portent les vérités doivent être vrais. Alors que j'écoutais, je me sentis poussé à lever les yeux vers un des trônes non loin de nous. Je vis tout de suite un homme que je reconnus. C'était un grand évangéliste de mon enfance et beaucoup pensaient qu'il avait reçu plus de puissance que quiconque dans toute l'histoire de l'Église. J'avais lu des choses sur lui, j'avais écouté des messages enregistrés. Il était difficile de rester insensible à son authentique humilité et à l'évidence de son amour pour le Seigneur et pour les personnes. Cependant, je sentais aussi que certains de ces enregistrements avaient sérieusement dévié. Je fus surpris ainsi que soulagé de le voir assis sur un grand trône. J'étais fasciné par l'humilité et l'amour qui se dégageait de lui. Comme je me tournais vers le Seigneur pour demander si je pouvais parler à cet homme, je vis combien le Seigneur l'aimait de toute évidence. Cependant, il ne me permit pas de lui parler et me fit signe de continuer mon chemin. Je voulais simplement que tu le vois ici, expliqua le Seigneur, et que tu comprennes sa position vis-à-vis de moi. Tu as beaucoup à comprendre à son sujet. C'était un messager pour l'Église des derniers jours, mais l'Église n'a pas pu l'entendre pour des raisons que tu devras comprendre
en temps voulu. Un moment, c'est vrai, il a sombré dans le découragement et l'erreur et son message fut déformé. Il faut retrouver ce message ainsi que les parties d'enseignement que j'ai données à d'autres et qui ont été elles aussi déformées. Je savais que tout ce qui m'arrivait en ces lieux l'était, à point nommé, pour mon instruction.